Bonjour et bienvenue, je m'appelle Julien, je suis enquêteur en loyauté des produits alimentaires et je vais vous présenter ce nouvel épisode de la DGCCRF pour rester. Par exemple, vous êtes dans votre supermarché et vous voyez des fraises de Provence avec un prix qui vous semble beaucoup trop bas, ou alors vous venez d'acheter des champignons de Paris qui sont indiqués Origine France dans le magasin et une fois chez vous, vous voyez sur l'emballage qu'il y a écrit Origine Pologne. Je vais vous donner 2-3 conseils pour vous aider à faire vos futurs achats. Alors, premier conseil, vérifiez la provenance partout où elle est indiquée, que ce soit sur la cagette d'origine des produits qui peut être présente en rayon, sur l'ardoise prix qui va présenter le produit, ou directement sur son emballage. Par exemple, pour une barquette de fraises, de tomates ou de champignons, comparez l'origine qui va être indiquée en magasin sur l'ardoise et l'origine qui va être directement indiquée sur l'emballage. Ce sera celle-là qui sera la bonne. Restez vigilant sur le caractère local de certains fruits et légumes lorsque, à votre connaissance, ils ne sont pas cultivés dans les alentours. Enfin, troisième et dernier conseil, comparez et faites attention au prix. Une tomate cultivée en pleine terre en France sera de meilleure qualité et forcément plus chère qu'une tomate cultivée en serre en Espagne. Et si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à demander à votre commerçant. Et si vous trouvez sa réponse peu convaincante, n'hésitez pas à nous faire un signalement sur la plateforme Signal Conso, sur le site internet et également sur l'application. Votre signalement sera ensuite anonymisé et envoyé au professionnel et ce dernier pourra apporter des éléments de réponse pour prouver sa bonne foi, que ce soit des factures, des bons de livraison ou encore des photos. Ces signalements vont aussi nous aider dans la réalisation de nos contrôles car les enquêteurs en loyauté des produits alimentaires luttent contre la francisation, c'est-à-dire indiquer une origine France alors que le fruit, le légume, la viande provient d'un autre pays. Et en général, les enquêteurs en loyauté des produits alimentaires contrôlent l'étiquetage de ces produits, que ce soit l'emploi d'allégations de santé, d'allégations nutritives ou encore l'étude de la composition nutritionnelle. Pour ce qui est des sanctions, la francisation est considérée comme une pratique commerciale trompeuse, ou PCT. Et les sanctions peuvent aller jusqu'à une peine de 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et jusqu'à 10% du chiffre d'affaires pour les entreprises. Niveau chiffres, sachez qu'en 2022 et 2023, il y a eu environ 10 000 établissements qui ont fait l'objet d'un contrôle sur l'origine des produits, que ce soit dans des grandes ou des moyennes surfaces, chez des producteurs ou encore à Rungis, chez des professionnels du commerce de gros de fruits et légumes. Pour l'année 2024, il y a eu environ 3 000 contrôles qui ont déjà été réalisés. Et à la suite de ces contrôles, il y a eu 550 avertissements qui ont été adressés aux entreprises, c'est-à-dire des courriers de rappel à la réglementation, 200 injonctions, c'est-à-dire qu'on donne un délai précis aux professionnels pour se remettre en conformité, et 250 procès-verbaux qui ont été transmis au procureur de la République et qui feront l'objet d'une sanction financière pour les professionnels. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette nouvelle vidéo de la DGCCRF vous répond. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo en réponse à la question qui sera la plus fréquemment posée sur la boîte à questions présente en story sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles questions conso.